il y a de cela maintenant, je vais dire, 2 ou 3 ans, que les GSP, reversés dans leur nouveau statut, ne bougent pratiquement plus. C'est-à-dire qu'en 2015, quand on a reversé tout le monde dans le nouveau statut-là, celui qui a 20 ans et celui qui vient de sortir hier se retrouvent tous, dans le même grade, se retrouvent tous dans une même position salariale. Chose que nous trouvons que ce n'est pas du tout sérieux. Nous invitons le gouvernement à prendre ses responsabilités et à respecter ses engagements vis-à-vis de ses gouvernés. Il se trouve qu'en 2016, il y a eu un décret portant traitement indiciaire en application de la loi portant statut de la garde de sécurité pénitentiaire qui a été adopté et mis en œuvre. Et des reversements du personnel ont été faits sur la base de ce décret. Cependant, ce reversement a fait ressortir des insuffisances. Des insuffisances liées au fait que les anciennetés du personnel n'avaient pas été prises en compte dans ce décret. Du coup, il est ressorti que, et c'était le cas, que certains inspecteurs ou assistants ou contrôleurs, je dirais certains personnels, qui avaient une ancienneté peut-être de plus de 15 ans par exemple, se sont retrouvés avec le même traitement salarial avec certains qui avaient moins de 5 ans de service. Donc, ce sont des frustrations qui sont nées de ce reversement. Et le problème a été posé à l'autorité compétente par le syndicat d'alors. Et il était question de réfléchir ensemble pour voir quelle était la solution pour résoudre ce problème. Et la solution qui a été trouvée, c'était la mise en place d'une commission ad hoc. Parce qu'il était question également pour l'administration de régler un problème de hiérarchisation au sein de ce personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Il se trouve que le décret portant traitement indiciaire a confondu le traitement salarial au grade. De sorte qu'avec ce reversement, plusieurs personnels GSP se retrouvent perdre leur ancienneté dans le grade. Dans le passé, lorsque vous prenez un inspecteur qui a, sur la loi 019, qui a 15 ans ou 20 ans de service, avec un inspecteur qui a 2 ans, de façon intuitive, ce personnel-là, qui a plus de 15 ans de service, était bien et bien considéré comme le plus ancien dans le grade. Et bien évidemment, son traitement salarial aussi était différent. Il se trouve qu'avec le reversement, tout le monde se retrouvait avec le même traitement salarial. Donc, ça créait des frustrations. Je dois rappeler que depuis mon arrivée à la tête du ministère en janvier 2016, beaucoup d'efforts ont été faits pour permettre à la garde de sécurité pénitentiaire d'avoir plus de lisibilité, de visibilité. Nous avons adopté un nouveau statut, des tests ont été faits. Le reversement a eu une incidence financière. Il s'est trouvé que, et c'est les greffiers sont dans cette situation, qu'il y a eu des difficultés d'interprétation de certaines dispositions qui ont fait qu'effectivement ce qui est juste, que ce soit les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire ou les éléments le personnel du greffier, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils perdent des anciennetés. Nous avons entrepris des initiatives avec notre collègue du ministère de l'économie et des finances, et des initiatives sont en cours pour pouvoir, en fait, il faut relire les tests parce qu'il y a des difficultés d'interprétation et nous sommes dans ce sens. Le gouvernement n'ignore pas les difficultés qu'il y a et le gouvernement travaille à les résoudre. La principale revendication des syndicats, c'est l'application de leurs décrets et arrêtés qui ont été signés depuis 2017 par le gouvernement, dont la mise en application est toujours attendue. L'autre revendication également, il faut le rappeler, ce sont les questions de moyens. La GSP l'a demandé dans un contexte de lutte contre le terrorisme. On vous dira par exemple que la brigade d'intervention rapide de la garde de sécurité pénitentiaire qui est à la fois présente à Ouaga, à Bobo et à Fadan Gourma ne dispose que d'un seul véhicule. Or, quand on connaît la mission de cette brigade, c'est d'aller chercher les grands bandits et les terroristes désormais et pour les convoyer donc vers la prison de haute sécurité à Zinaré, tout près de Ouagadougou. Donc, les GSP ne voudraient pas également s'exposer justement à une certaine révolte des terroristes parce qu'on ne part pas chercher des terroristes avec n'importe quel moyen. Donc, il faut vraiment que cette brigade soit dotée de moyens pour cela. Donc, ça fait partie des revendications qui n'ont pas encore été réglées.
Quand on suit un peu la plateforme revendiquée par les GSP, je crois quand même qu'il faut se dire la vérité. Et on ne peut pas ne pas les soutenir. Ils ont demandé de meilleures conditions de vie. Ils ont demandé du matériel. Parce que vu le contexte actuel de terrorisme, quand même, ils ne peuvent pas aller se jeter en pâture. Il leur faut du matériel pour pouvoir quand même bien mener leur mission. L'insuffisance, elle n'est pas propre à la garde de sécurité pénitentiaire. Quand vous allez écouter toutes les institutions, toutes les forces, que ce soit militaires ou paramilitaires, vous allez vous rendre compte qu'à tous les niveaux, il y a cette question d'insuffisance. Mais c'est lié au budget insuffisant, modeste de l'État. Je veux dire que, en ce qui concerne la garde de sécurité pénitentiaire, des efforts ont été faits afin de doter. L'année dernière, sur le budget du ministère de la Justice, que tout le monde reconnaît faible, le ministère de la Justice a consacré 200 millions pour qu'on puisse acquérir du matériel spécifique pour la garde de sécurité pénitentiaire. Ce matériel on a pu acquérir ce matériel et nous l'avons distribué aux unités d'intervention, la BI, aux maisons d'arrêt sensibles comme Djibo, Nouna, Fada. L'ancien bureau a été débarqué 6 mois avant la fin de son mandat par l'actuel bureau. Ce nouveau, composé de 12 membres, tient son congrès extraordinaire un mois après son arrivée ce 13 octobre à la MACO, maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. L'ancien bureau était composé des éléments qui ne faisaient plus l'affaire des militants. Et le 15 juin, les gens ont voulu changer le bureau. Et c'est ainsi que nous avons été portés à la tête. Bon, malheureusement, des individus mal intentionnés et travaillant dans leur intérêt privé, individuel et égoïste ne veulent pas céder. Et je crois que ce sont ces éléments qui ont dû agir chez le ministre et chez le DG pour qu'ils nous refusent l'accès des journalistes. Et je crois qu'il y avait un problème de communication entre cet ancien bureau avec sa base, de sorte qu'il y a eu comme une révolte de cette base contre le bureau national du syndicat. Finalement, ça a abouti à la mise en place d'un nouveau bureau syndical. Un nouveau bureau syndical dont la légalité est remise en cause. Ils ont demandé à rencontrer le garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux était dans l'embarras parce qu'il avait comme interlocuteur un ancien bureau et il n'a jamais eu une information que ce bureau-là a quitté ses fonctions et a fait passation avec un nouveau bureau. C'est pourquoi il a tout simplement demandé au nouveau bureau de lui produire un certificat de reconnaissance, c'est-à-dire un récépissé. Un récépissé qui prouve qu'effectivement, c'est eux qui répondent dorénavant du SYNAGSP. Je crois que cette réponse n'a pas plu au nouveau bureau de SYNAGSP qui a préféré choisir plutôt la voie du conflit. Vraiment, nous ne savons pas quoi faire, c'est pourquoi nous en sommes arrivés là. Sinon, si le gouvernement nous avait reçus et écoutés favorablement depuis lors, quand nous étions en train de les interpeller, sincèrement, on n'allait pas arriver à là. Ce n'est pas une partie de plaisir pour un corps de se mettre à faire ces genres d'agissements, à limiter ces mouvements. Surtout que nous sommes dans ce contexte actuel où le terrorisme, tout le monde dort avec les oreilles en haut. Bon, vraiment, on n'est pas content d'être dans cette situation, mais on ne voit pas par quelle porte il faut aboutir. Le deuxième bureau qui a été mis en place a trouvé l'assentiment de tout le personnel, pratiquement tout le personnel. Je parle de la légitimité qui était un peu légitime. Et le premier bureau qui accusait ce second bureau de n'était pas être un bureau légal. Bon, entre ce qui est légal et ce qui est légitime, qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà. Nous, en tant qu'anciens, les pionniers, on dit, nous nous considérons aujourd'hui comme chefs d'une grande famille. Et quand vous voyez les enfants en train de se heurter, en train de se vouloir, on a senti que ça n'allait pas être intéressant, d'où la nécessité que les anciens interviennent. Donc ici, notre apport était de faire en sorte pour que ces deux parties s'unissent afin de pouvoir mener tout ce que l'on sait, nos intérêts moraux et surtout matériels. Ce qui n'a pas été vraiment sans conséquence. Voilà. Il a fallu que les anciens puissent de leur expérience pour pouvoir réunir ces deux entités-là, de la même structure,
afin que le premier puisse passer la passation des charges à la jeunesse pour la poursuite de nos intérêts. Ça, il y a des arrêtés signés par le ministre, il y a des décrets signés par le président du FASO, mais depuis longtemps, rien n'est fait concrètement en ce qui concerne notre position salariale. Vous voyez, c'est signé par Roch Marc Christian Kaboré. Et quand on a essayé de croiser le directeur général, il nous dit que la question est politique. Que veut dire question politique? C'est pour dire que politiquement, nous ne sommes pas vus, nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas. On nous dit que c'est pour des raisons politiques que nous n'avons pas notre argent. Des mouvements ont été lancés depuis le 22 octobre. D'abord, ils ont commencé par le refus de conduire les détenus au palais de justice pour les audiences et les auditions. Et ensuite, ils ont poursuivi par le retrait du personnel de sécurité des juridictions et de la sécurité des magistrats, où les palais de justice sont éventuellement des cibles. Et donc, retirer la sécurité de ces palais de justice et mettre les acteurs dans une situation très délicate d'insécurité. Alors, pire, le 1er novembre, ils sont allés désarmer la garde du premier responsable du ministère à domicile. Et à son absence en plus, mettant alors sa famille dans l'insécurité. Et avant qu'on ne démarre, je tiens à expliquer qu'on avait interpellé nos camarades qui étaient chez le ministre et qu'ils avaient donné même leur accord. Voilà. Et c'est pour ça que les camarades se sont déplacés, arrivés sur le lieu. Effectivement, les camarades de la BIR, ils étaient 3, non plus le chauffeur 4. Ils sont restés dans le véhicule. Les 3 autres sont partis chercher le matériel. Ils ont échangé avec les camarades. Ils ont pris du thé ensemble. J'insiste sur ça. Ils ont pris du thé ensemble. Et quand ils ont remis les matériels spécifiques, il y avait une arme qui appartenait à la police. Ils avaient voulu prendre. Et les camarades ont dit non. Et comme c'est le matériel de la police, il ne fallait pas toucher. Et puis, les camarades sur place voulaient même remettre le matériel de couchage. Parce que ça urgeait et c'était important. C'est ce qu'on a fait. Après qu'ils aient pris le thé et qu'ils sont revenus avec le matériel, c'est un peu dans la soirée que j'ai été interpellé par une presse de la place pour me dire que nous avons fait irruption chez le ministre pour désarmer nos camarades. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, des actes de violence qui ont été posés, notamment l'irruption au domicile du ministre de la Justice que je suis, pour désarmer les éléments de sécurité, ce qui n'a rien à voir avec un mouvement d'humain, qui est une rébellion à la limite. Et depuis le 12 de ce mois, depuis donc avant-hier, donc lundi, sur instigation donc du bureau actuel, les directeurs des maisons d'arrêt de correction et leurs agents et certains directeurs du service sont empêchés d'avoir accès à leur service. On était en réunion dans ce même bureau quand nous avons reçu un appel qui nous faisait cas du résultat du Conseil des ministres. Nous avons dit non, on n'a pas d'informations et qu'il semblait que des dispositions très graves ont été prises à l'encontre de notre syndicat. Nous avons dit que nous n'avons pas de connaissances, mais nous sommes prêts à recevoir tout ce que le gouvernement allait en tout cas dire par rapport à nos militants. C'est là qu'on est resté à l'écoute jusqu'à 16h, où nous avons été informés que le syndicat les activités du syndicat sont suspendues et que d'autres mesures seront en tout cas expliquées prochainement par le ministère de la Justice lui-même. C'est ainsi qu'on est attendu jusqu'à 21h et à 21h, la nouvelle est tombée. Le Conseil a décidé de l'interdiction d'activité du bureau actuel du syndicat national de la garde et sécurité pénitentiaire pour manquement à la législation encadrant les activités syndicales.
le Conseil a adopté un décret portant révocation de 10 agents de la garde de sécurité pénitentiaire pour commission de faute d'extrême gravité conformément à l'article 164 de la loi numéro 016-2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de garde de sécurité pénitentiaire. Le bureau actuel qui a décrété le mouvement a été mis en place le 13 octobre 2018 suite à la destitution, selon eux, de l'ancien bureau. Je laisse ceux qui sont compétents pour apprécier la légalité. Et dès le 19 octobre, l'ancien bureau, dont le mandat courait jusqu'en février 2019, avait manifesté son intention de ne pas reconnaître l'actuel bureau. Mais face vraiment à des actes de violence et à des sorties médiatiques, l'ancien bureau a eu la sagesse de faire une passation de services, et c'était le 23. Or, dès le 22 déjà, donc avant même qu'il y ait cette passation de services, dès le 22, par des SMS, l'actuel bureau avait déjà décrété ce mouvement-là. Et ce mouvement qui a été décrété, donc, alors que ce bureau n'a aucune reconnaissance, donc pas de récépissé, allait crescendo. Et je rappelle que l'article 62 du statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, tout en reconnaissant le droit syndical, leur interdit le droit de grève, eu égard à la spécificité de leurs activités. Donc le gouvernement a estimé qu'au regard de tous ces faits, il y avait quand même violation donc, du statut, parce que je rappelle que le statut interdit, au-delà de la grève, interdit aux éléments de la GSP de poser des actes qui les soustraient de leurs obligations. Donc au regard de tous ces faits qui sont gravissimes, par rapport donc à un corps paramilitaire, je pense qu'il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités, d'autant plus que, nonobstant l'illégalité du mouvement et du bureau, nous avons mené un certain nombre de démarches. Ils ont été rencontrés par la Direction générale de la sécurité pénitentiaire, ils ont été rencontrés le samedi même 10 novembre par mon secrétaire général et mon directeur de cabinet alors que j'étais en mission. Nonobstant toutes ces démarches, ils ont dissout le mouvement et comme je l'ai dit, depuis le 12, les directeurs des maisons d'arrêt de correction et leurs agents et certains directeurs de services sont empêchés d'avoir accès à leur bureau alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette situation. Et je rappelle qu'avant ça, le directeur de la maison d'arrêt de correction de Ouéguia avait été empêché d'avoir accès à ce bureau, tout simplement parce qu'il a donné des lettres d'explication, ce qui administrativement est dans ses pouvoirs. Donc quand vous voyez tout ce qui se passe, vous convenez avec moi qu'il y a eu quand même des actes illégaux et qu'il fallait qu'à un moment donné, le gouvernement sonne la fin de la récréation. Mouvement à la garde de sécurité pénitentiaire. Les gardes de sécurité pénitentiaire ont marqué un arrêt de travail d'1 heure ce matin à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À Lamako, les GSP ont réclamé la démission de leur directeur général. Son limogeage peut apporter un plus. Pourquoi? Nous avons l'exécutif en face de nous. L'exécutif ne peut pas prendre une décision sans le contacter. Et même si on ne demande pas son avis, il peut au moins faire des doléances, chose qui n'est pas faite. La reprise du service, oui. En ce qui concerne la révocation de nos éléments, nous allons compter sur la justice. À chaque événement de la GSP, il n'est pas présent. Il est hors du pays. C'est pas normal. Dans un communiqué, il est marqué que le directeur général a remis sa démission au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui l'a accepté. Il faut dire que son départ était réclamé par les organisations syndicales de ce secteur qui étaient en grève depuis le mois d'octobre. D'ores et déjà, notre organisation est solidaire vraiment envers les syndicats des GSP. Parce que nous trouvons que ça en est de trop pour notre pays. Ce sont des décisions qui ont été prises par rapport à des débordements que nous avons considérés que ce sont des actes détachables de la liberté syndicale. Nous avons mis en place un comité ad hoc composé d'un certain nombre d'éléments puisque le bureau actuel étant interdit d'activité ne peut plus exercer, mais nous travaillons et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, et que ce soit tant du gouvernement envers les GSP, donc représentés par le comité ad hoc. Nous travaillons en tout cas à faire en sorte que d'ici là, le dossier dans tous les cas des avancements qui est une réalité, nous n'avons jamais nié et nous étions toujours depuis, on n'a pas attendu que ce mouvement s'éclenche pour le faire, nous sommes toujours là-dessus. Très rapidement, nous avons engagé une plainte au niveau du tribunal administratif. Et nous avons été voir le secrétaire général
de la CGTB, notamment le camarade Bassorma, qu'aujourd'hui nous élevons au rang de maréchal, que nous tirons véritablement notre chapeau. Nous lui avons expliqué, il nous a fait écrire, et maintenant il était question de former le public burkinabé pour se faire comprendre. Parce qu'il faut dire que dès les premiers instants, même des camarades syndicaux, en tout cas, appréciaient l'acte du gouvernement. Voilà. Et je crois que quand le camarade Bassorma est sorti pour la première fois, il a expliqué, il a en son temps convoqué tous les secrétaires généraux pour leur dire que licencier les 10 GSP, c'est porter atteinte à la liberté syndicale du Burkina Faso tout entier. Et laisser faire la GSP, c'est pour dire que c'est pour tuer le syndicalisme au Burkina Faso. Maintenant, au sein même de la garde de sécurité pénitentiaire, les militants sont restés mobilisés. Parce qu'à l'issue de la révocation, très rapidement, ils ont envoyé des cessations de service, sans même attendre que le décret même ne sorte. Ils nous ont envoyé des cessations sans aucune référence, et nous interdisant l'accès des établissements pénitentiaires, tout comme nos services. Mais nous avons appelé nos points focaux à la résistance, nos militants à la résistance, et de se dire confiants et de nous faire confiance, quand bien même le gouvernement pensait que nous avait exclus des rangs. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé à encore une révocation morale, que j'allais dire, parce qu'ils ont suspendu les salaires, ils ont coupé les salaires des gens. Certains de nos militants sont partis à plus de la moitié des salaires coupés. D'autres, on a coupé totalement. Ou la banque même ne pouvait même plus prélever quelque chose. Voilà. Et donc, malgré tout, les gens ont tenu. Ils ont fait des cotisations pour non seulement soutenir ceux qui sont révoqués, mais aussi soutenir ceux qui ne sont pas révoqués, mais qui n'ont plus de salaire. Et c'est comme ça que les gens ont vécu pendant près de 3 mois. Surtout ceux qui n'ont pas été révoqués. Parce que les salaires, ils ont coupé ça près de 3 mois. Voilà. Ça veut dire qu'ils coupaient pour tout le monde. Mais il y en avait d'autres qui coupaient trop. Et ceux qu'on avait coupé tous les salaires, là, ceux qui gagnaient peu, rentraient dans leur peu là, pour diviser, pour enlever quelque chose, donner à ceux qui n'avaient rien, et enlever, donner aux révoqués. Donc c'est comme ça que nous avons fonctionné, jusqu'à un certain nombre de temps, 4, 5, 6 mois, avant que tout ne soit stabilisé. On redonne le salaire des autres. Et puis bon, c'est maintenant ceux qui sont révoqués qui n'ont pas de salaire. Et la cotisation a continué. Il y a la mutuelle que nous avons demandé de nous appuyer en donnant des prêts. Même au moment où les gens étaient, on avait coupé les salaires des gens. Voilà, c'est comme ça qu'on a jonglé. Et en tout cas, je pense qu'avec la détermination de tous, nous avons réussi. Mais quant au révoqué, nous avons fait au moins 9 mois. Avant, quand le conseil, le tribunal administratif, parce que le conseil d'État ici était incompétent, et c'est le tribunal administratif était incompétent, c'est le conseil d'État qui s'en est saisi, et qu'on a saisi pour statuer sur l'annulation. Voilà. Parmi les revendications des gardes de sécurité pénitentiaire, la démission de leur directeur général, une exigence obtenue en février dernier. Il a fallu attendre 4 mois pour avoir un directeur général plein de l'administration pénitentiaire. Éloi Guigma a officiellement pris le commandement de l'administration pénitentiaire ce 24 juin. Nous avons comme première priorité de pouvoir travailler avec l'ensemble du personnel, avec les autorités pour que nous puissions trouver des solutions durables pour sortir de cette crise. Déjà, beaucoup de choses ont été faites et sont en train d'être mises en œuvre. C'est cela qui a permis que nous retrouvons cette sérénité que nous avons, mais nous allons encore travailler pour que nous puissions sortir définitivement de cette crise. La leçon que nous tirons, c'est notamment d'abord c'est la solidarité du personnel pénitentiaire et aussi nous avons retenu que ce gouvernement, lorsque vous ne faites rien, eh bien, eux aussi ne font rien. Ça veut dire que quelle qu'en soit la justesse
la légalité de vos revendications. Tant que ça ne vient pas de vous-même ou que vous ne manifestez pas, bon, on a affaire à un gouvernement qui attend que vous manifestez, même si ce qui vous revient là est de droit ou est raisonnable. Nous avons compris aussi que par rapport à nos supérieurs hiérarchiques, certaines de nos supérieurs hiérarchiques et certains de nos gradés, bon, privilégient leurs intérêts personnels que l'intérêt collectif. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et je leur ai déjà dit, je vais continuer de leur dire. Et même si d'aucuns disent que je risque ma peau, je suis déterminé à leur dire la vérité au péril de ma vie. Chacun a tiré des enseignements par rapport à cette crise. Voilà, pourquoi cette crise? Parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. On s'évertue plutôt à vouloir respecter les textes. Si on avait fait de ces textes pour dialoguer avec les enfants qui sont mécontents de chefs de famille, il n'y aura pas cette crise. C'est le refus souvent de dialoguer qui engendre beaucoup d'incidents. Donc mon message, il faut que chacun se départisse de sa colère pour chercher toujours à dialoguer. Seul le dialogue, que ce soit du côté de la jeunesse et que ce soit aussi du côté des autorités. À chaque fois, il ne faudra pas que chacun cherche de poursuivre le canal où à la première vue ou bien ce qu'on entendait, il faut sévir. Il faut écouter, il faut savoir écouter, il faut savoir dialoguer. Là, on pourra prendre vraiment des décisions sages. Lady